Soleil d'hiver, on est en plein dans le feu du Sagittaire et on vient d'ouvrir le portail énergétique du 12-12-2022 et qui va rester ouvert jusqu'au 22-12-2022. Que va-t-il se passer? En gros, ce que tu voudras. Voilà, tout simplement. C'est une fois encore toi qui vas décider comment tu vas vivre les choses. Plus sérieusement, ce portail 12, on a quoi? 1 et 2, forcément. Ça nous évoque quoi? Le 1, l'unité. Le 2, rappelle-toi ma dernière vidéo, la dualité. Là encore, on va être ballotté pendant ce portail énergétique entre l'unité que l'on souhaite avoir avec soi, avec le monde extérieur, et la dualité qui veut dire qu'il va tout simplement falloir faire des choix. Et le travail est immense. Rappelle-toi, si on parle du 12, on peut parler des 12 travaux d'Astérix ou d'Hercule, et comme tu veux. On pourrait parler aussi des 12 dieux de l'Olympe. Tu es un dieu, tu es une déesse, allons-y. Tu pourrais parler aussi des 12 chevaliers de la table ronde. Alors là, on est pas mal. En tant que bourguignon, je pense qu'on est bien. Il y a de nombreuses références bibliques et religieuses au chiffre 12 que je te laisse découvrir. En numérologie, c'est pareil, ça fait référence à plein de choses. 3 x 4, 12. 3, c'est la Trinité. 4, c'est la concrétisation dans la matière. Le chiffre 12, c'est aussi dans l'arcane du tarot, le pendu. Alors le pendu qui est les mains dans le dos, qui est offert finalement à ce qui lui arrive sans résistance dans la destinée. Je te laisse réfléchir un petit peu à tout ça. 3 x 4, 12. Le 3, la Trinité. Le 4, les 4 éléments. Les 4 points cardinaux, donc 4 directions qui peuvent s'offrir à toi. Tu peux réfléchir bien évidemment là-dessus, sur l'aspect professionnel, relationnel, amoureux et développement personnel et que sais-je encore. Toutes les voies sont ouvertes avec cette réflexion que je trouve relativement intéressante, qui est d'un côté la matière, qui est symbolisée par le chiffre 4, le 3 qui nous parle de la Trinité, donc cette liberté, cet état d'esprit. Est-ce que toujours vouloir posséder, être dans la possession de l'autre ou de quelque chose dans cette matière qui visiblement nous fait tant défaut, alors qu'on en a bien plus qu'on ne le croit, eh bien est-ce qu'elle nous enlève pas finalement cette liberté? Je pense qu'il y a un travail à faire là-dessus, dans un contexte économique où on sait on a des problèmes de ressourcement. Il y a une grande réflexion à porter là-dessus. Ce portail énergétique nous amène aussi à préparer la sortie de Pluton qui va être réalisée en mars 2023 et qui va nous enlever une grande chape de plomb à beaucoup d'entre nous. Je vous rassure les amis, j'en fais partie. En plus j'ai Saturne au-dessus de la tête depuis très longtemps. Alors c'est bien parce qu'en même temps ça oblige à te structurer. Saturne c'est Chronos, c'est le temps et toutes ces choses-là nous imposent, si on sait travailler avec, à nous structurer. Donc c'est pas inintéressant, c'est pesant. C'est très fatigant, ça je te le confirme, mais ça pose quand même une réflexion qui est assez intéressante. On est un peu à la veille de Noël, on est à la veille d'une nouvelle lune en Capricorne. Le Capricorne est un signe de terre par excellence au cœur de l'hiver. Et qu'est-ce qui se passe dans le bon sens paysan? On prépare la terre. On a commencé à semer, engrainer certaines choses qui vont germer bien évidemment au printemps. Donc si tu vis des choses compliquées, elles sont là aujourd'hui pour t'aider à te structurer dans les choix que tu as à faire. Choisir, c'est renoncer. Et la pire des choses, finalement, c'est peut-être bien de ne pas faire de choix. Ou alors de faire le choix de faire confiance à l'univers en lui disant voilà, moi ce qui est le mieux pour moi, voilà ce que je veux vivre. Mais je ne sais pas comment et quel choix faire, je te fais confiance. C'est finalement le retour de cet arcane du tarot qui est à l'envers, qui inverse ses valeurs pour trouver une forme d'unité. Conclusion, portail énergétique du 12 au 22, tu as 10 jours pour clôturer cette année de grande dualité, je tiens à le rappeler, pendant laquelle tu vas encore faire des choix, tu vas regarder ce qui te convient, ce qui ne te convient plus, là où tu as envie d'aller, tu as la nouvelle lune du 23 qui est la veille de Noël, profites-en, fais ton chèque d'abondance, tes vœux à l'univers pour les cadeaux que tu veux recevoir, tu mets tout ça dans la terre pendant l'hiver, on rentre dans plein cœur de l'hiver, le feu de l'hiver du Sagittaire nous purifie justement de tout ce qu'on veut plus, nous aide à y voir beaucoup plus clair et tout ce que tu veux voir germer, tu vas l'engrainer tranquillement et tu vas faire confiance
à cette terre qui se repose pendant l'hiver pour nous donner une belle récolte au printemps 2023. Oui les amis, il va falloir encore être patient. Je fais partie du lot. Faire confiance à ma guidance, mais surtout, je vais écouter avant toute chose ce qui se passe ici. Parce que, en conclusion, c'est toujours là que ça se passe. Portez-vous bien et je vous dis à très bientôt les amours. Ciao, ciao!